Londres, 1881. 3 ans auparavant, j'obtins mon diplôme de docteur en médecine afin d'exercer mon métier dans l'armée. Nommé aide-major au 5e régiment de Cumberland, je récolte honneur. Honneur et une blessure à la bataille de May War. Malgré les soins prodigués à l'hôpital de Peshawar, la fièvre entérique s'empare de moi. Des mois durant, je souffre atrocement et l'on désespère de mon cas. Une commission médicale décide de me rapatrier à Londres. John H. Watson. Vous tombez bien, monsieur l'agent. Bonsoir, monsieur. Oui, excusez-moi, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis un peu perdu. Oui, je cherche la direction de Charing Cross. Ah, la gare. Oui. Ah, bah la gare, c'est très simple, ça, je vais voir. Alors, pour la... eh ben, vous n'avez qu'à suivre la Tamise. Vous traversez au premier pont, là-bas, puis quoi? Allez, hop, 300 mètres tout droit, vous y êtes. Merci. Ben, je vous en prie. Ah, inutile de vous presser, aucun train partira ce soir. Comment? Comment? Après ce qui vient de se passer à la Tour de Londres, la gare est sous surveillance. Non, mais il faut que je parte, moi. Ah, oui, bon, bah, écoutez, je sais pas, moi, ben, vous partirez demain, hein, quand on aura retrouvé les coupables. Enfin, qui vous dit qu'on les aura retrouvés d'ici demain? Monsieur, la police a fait des progrès. Les voleurs aussi. Qui vous dit ça? Oh, personne, j'imagine. Non. Qui vous dit que ce sont des voleurs que nous recherchons? Là, vous avez beaucoup d'imagination, alors ça c'est très bien, ça, c'est très bien. Eh ben, imaginez maintenant que je vous demande vos papiers. Je dois rejoindre ma fille. Que je vous demande vos papiers. Ah oui, parce que moi j'ai aucune imagination, moi. Ah non, faut que je... Merci. Ah non, faut que je vois tout, vos papiers, puisqu'il y a dans cette valise. Oh, ce sont mes affaires. Vous partez en voyage d'affaires, monsieur Stapleton. Non, Stapleton. Attendez. Ah oui. Richard Stapleton. Ma fille m'attend. Vous avez de la chance. Merci. Vous avez de la chance d'avoir une fille. Ah oui, parce que moi j'ai que des gars, moi. 3. Oui, ma femme voulait des gars, alors j'ai obéi. C'est pas beaucoup, monsieur Stapleton. Stapleton. Votre valise, monsieur. Enfin, vous m'écoutez pas, je vous dis que... Ouvrez votre valise. Non, mais vous m'écoutez pas, je vous dis que ma fille m'attend. Bah oui, bah je suis de la police. Ouvrez votre valise. Ah bah alors là, c'est vous là qui m'écoutez pas. Ah, non. Pourtant, vous n'êtes pas policier, vous. Non, je suis... Non. Je suis malade, je me sens pas bien. Oh. Je me sens pas bien. Ça arrive souvent, ça, quand on part en voyage, trop d'émotions. Ah, faut pas vous inquiéter, je vais vous aider, poussez-vous là. Allez! Alors, ce besoin de toujours faire répéter les choses, alors, c'est assommant. Alors. Eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Demain, les trains circuleront à nouveau. On a retrouvé le voleur. C'est le comte. Hein? Le comte Sylvus. C'est lui le responsable. Il nous tient, ma fille et moi. Oh, mais je sais où il se cache. Je pourrais vous aider. Des aveux spontanés avec ça. Dites-moi, si à chaque fois on pouvait tomber sur des gens honnêtes comme vous. Pensez à ma fille. Ah mais j'y pense souvent, moi, vous savez. La savoir sur le trottoir par une température pareille, ça me chagrine.
Comment savez-vous? Quand je vous disais que la police a fait des progrès. Sur coup? Stapleton. Ah, c'est vrai que t'es tombé bien bas. Tiens, la première fois que j'ai volé, j'avais 8 ans. Et tu sais ce que je ne t'oublierai jamais? La réaction de ma mère. Elle m'a dit, et moi qui te faisais confiance? Je sais pas ce qui m'a pris. Je te prie pas la confiance. Je sais pas ce qui m'a pris. Ma mère m'a pris dans ses bras. Elle me répétait, je te faisais confiance. Je te faisais confiance, tu comprends? Je te faisais confiance, tu comprends? Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. Ah, oh. Je n'avais jamais eu confiance en moi. C'est fini tout ça. Donne-moi l'argent. Ouais, tu tirerais pas sur un policier quand même. T'étais chez vous. Bon ben, très bien. Mais qu'est-ce que vous faites? Ben, je me dépêche. Imbécile. Vous n'avez plus qu'à les ramasser. Je peux pas avec ma main. Ah, tu t'es brûlé? À cause de votre truc. Ah oui, le fulminate, c'est un métier. C'est bien. Allez, les billets, vite. Tu permets. Non, j'ai compris le pic. Et ta fille? Je l'emmène avec moi. Catherine aura l'avenir qu'elle mérite. Dans son métier, ta fille se débrouille très très bien sans son petit papa. C'est pas un métier. Ah bah si, le plus vieux. Salaud. Elle tient de sa mère. Salaud! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ben non. Oh, ma parole, t'es en Suède. Avoir chaud par un temps pareil, tu tiens de ta fille, toi. Allez, ramasse. Conseil, ramasse! Et vous savez, il y a rêve de grandeur quand on est tout petit. Hé, papa! J'en fais quoi? Mets-les dans la valise. Tous! Mais non, abruti, non. Non, tous, je les mets tous dans la valise. J'ai droit à rien. Si, t'as droit à ça. Merci, monsieur. C'est-à-dire, pas un mot, hein. Bah, faites-moi confiance. Ouais. Merci. Je vois que t'en veux pas. Si. Bah alors. Merci, monsieur le On comte. dit non, mais j'y pense. Mais parce qu'avec tes bêtises, j'ai oublié de te raconter la fin de mon histoire. De votre? Mon histoire, tu sais, quand j'avais 8 ans. Eh bien, après ce jour-là, ma mère ne m'a plus jamais fait confiance. Et, alors ça, voilà, je tiens de ma mère. Mais qu'est-ce que vous faites? Ça brûle. Alors, ce sont les 2 premières minutes les plus délicates, après on sent plus rien. Vous l'aurez pas. Donne-moi un diamant, toi. Jamais. Donne-moi. Ah bah, un diamant, tu n'es pas raisonnable. Je vous ai eu, hein. Il est là. Ah, va falloir attendre demain. Bah, je suis désolé. Non. Mais j'ai pas le temps. Moi aussi, je vous en veux. Je vais vomir dans un fiacre. On ne sait pas ce qui vous retient. Ah bon, bah, allez-y, je regarde pas. Mais non! Ce qui me retient d'aller au journal, Non, au mais- télécassette. C'est une obsession. Mais je leur avais dit de marquer sur l'annonce pour partager un loyer. Oui, et dans le Délégazette, ils ont marqué pour partager un foyer. C'est pas un drame. Mais si! Les gens qui vont lire l'annonce. Oh, ils vont penser que vous voulez fonder un foyer. Je dis, quelle horreur! Ah, ça, vous allez voir débarquer toutes les vieilles filles à parler de l'Angleterre. Quelle horreur! Pourquoi vieille? Non, arrêtez. Je fais appel à quelqu'un d'autre. C'est pas les médecins qui manquent. Comme vous? Si. Ouais, allez, au travail.
En plus, j'ai de nouvelles responsabilités. Allons-y. Ah, vous êtes monté en grade, l'estrade. Enfin, pas encore, mais ça ne saurait tarder. Allons-y. Ça s'arrose. Non. Non. Au travail. Oui. Bien. Alors, qu'avons-nous là? Un problème? Non, non, ça va, merci. C'est bon, au revoir, monsieur. Ah, ici. Monsieur, c'est bon. Revenez. Revenez, vous allez m'assister si vous le voulez bien, mon épaule me fait un peu mal. Bien sûr. Merci. Bon, allons-y. Un moment, s'il vous plaît. Oh non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça va pas bien. Une petite expérience. Non, mais dehors, monsieur. Oh, il faut attendre un peu quand même. Attends. Attendre quoi? La réaction. La réaction. Quelle réaction? Ici. Regardez. Là où j'ai frappé, il y a maintenant un hématome. Oh, Rien de plus normal. bien sûr, en effet, vous ne vous êtes pas creusé. Vous avez raison, il faut approfondir. Ça suffit maintenant. Non, mais je vais vous faire arrêter. Non mais qu'est-ce que c'est que ces méthodes? Ce sont les miennes. Ah non, mais vous divaguez. Sortez, ou je me fâche. Oh. C'est le nouveau modèle. Mais vous voulez l'essayer? Oh oui. Ah oui. Non, merci, sans façon. Je vous laisse à votre autopsie. Au revoir, messieurs. Votre cadavre est mort. Ah, donc il n'est pas vivant. Merci de votre aide. Là, nous avons affaire à un génie. Est mort il y a environ 14 heures. Au revoir, messieurs. Mais quel prétentieux. Il est de votre famille? Oh, jamais vu. Voyons, allez, reprenez. Allez, allez-y, Oui, allez. reprenons. Alors, qu'avons-nous là? Un cadavre. Notez. Oui. Individu de taille moyenne. De taille moyenne. Oui. Brun. La cinquantaine, de sexe. Masculin. Je confirme. Ayant une contusion à la joue droite. Oui. Et mort. Est mort. Voilà, alors c'est un cadavre. Un cadavre mort. Quelle intuition! Ah oui, mais ça c'est mon métier, oui. Mais je crois déjà qu'il est l'arme de foutre le corps, Ah, si, mais je suis fasciné par vos méthodes d'investigation. vous. Mais je vais me fâcher. Ça n'en vaut pas la peine, inspecteur Lestrade. Vous connaissez mon nom? L'inspecteur Lestrade, la fierté de Scotland Yard. Oh, n'est pas possible. Mais où avez-vous entendu toutes ces informations, je vous prie? Je l'ai lu dans le Daily Gazette. Oh, ça commence. Vous vous rendez compte, n'est-ce pas, le Daily Gazette? Oui. Ils font beaucoup d'erreurs ces temps-ci. Watson, docteur Watson? Pardon? Mais bien sûr. Le Daily Gazette. Quoi, le délicassette? Vous y avez passé une annonce il y a 2 jours. Ah non! Ah si. Vous avez été en Afghanistan, à ce que je vois? Oui. Mais comment savez-vous? Vous cherchez un appartement? Pas du tout. J'ai une proposition à vous faire. Nous y voilà! Ça. Attendez que je retrouve l'annonce. Vous ne comprenez pas? Si cet énergumène a lu l'annonce, Oui, mais enfin, il n'a pas l'air d'une vieille fille. j'avais remarqué. Eh bien, alors vous êtes sauvé. Je suis perdu! Vous connaissez Tchaïkovski? Tchaïkovski. Ski! Le compositeur à la mode, là. Vous savez bien, le lac des cygnes. Ah oui, c'était joli, ça comme ça, je crois. C'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Alors c'est quoi ça? Casse-noisette. Ça se confirme. Ah, vous êtes bien mystérieux. Ce Tchaïkovski ne fait pas des femmes son ordinaire. Ah, mon Dieu, quelle époque. Et c'est marqué pour partager un foyer. Oui, mais pas avec le Tchaïkovski. Ski! Mais vous ne comprenez donc pas. Non, une chachotte. Je pense que nous pourrions nous entendre. Monsieur, vous vous trompez de moi. 2 mots. J'ai fait une erreur d'adresse, vous vous méprenez sur vous et je n'ai pas besoin de moi. Au revoir. Partager un loyer à Baker Street, ça ne vous dit rien? Foyer, partagez un foyer. J'entends bien, mais je suppose qu'il y a une coquille. C'est loyer qu'il faut lire? Ah. Je suppose.
Où ça, avez-vous dit? Baker Street, au 221, à un premier étage. J'ai découvert l'appartement il y a peu de temps. La propriétaire, Madame Hudson, est une dame d'un certain âge, entre 68 et 69 ans. Elle se propose d'assurer le ménage une fois par semaine. Une cadence un peu trop soutenue, à mon goût, est la cuisine. D'après l'odeur qui régnait dans l'escalier, il n'y a aucun doute à avoir sur son affection pour la panse de brebis farcie. L'appartement se compose de 2 chambres aux dimensions modestes, mais recouvertes d'un papier peint qui, lui, ne l'est pas. Il évoque une scène de chasse dans le Devon, qui totalise 52 renards, 78 chasseurs et 163 perdus. Ennemis. Ces 2 chambres donnent sur un salon d'environ 28 mètres carrés, 70, séparé du vestibule par un escalier peu élevé de 3 marches d'un côté et de 2 de l'autre. Mais le prix du loyer, lui, est élevé. Cela vous intéresse-t-il? Mais je sais pas, je sais plus. Ouais, il sait plus. Laissez-vous tenter. Ah, monsieur! On ne se connaît pas! Avec le temps, nous apprendrons. Là, j'ai un doute. Moi aussi. Naturellement, vous supportez l'odeur du tabac, Je fume un cigare de temps à autre. des scaferlatis, à ce que je vois. Un point commun. J'aurais besoin du salon d'une façon quasi permanente pour mes expériences. J'exerce à l'extérieur, comme vous pouvez le constater. Très bien. Je suis parfois d'humeur maussade, mais ça n'est que passager. Ai-je un remède? Je suis docteur, je pourrais vous aider. Sur ce sujet, j'en doute. Mais je vous remercie de votre sollicitude. Bien, je crois que tout a été dit. Au cadavre, maintenant. Oui, parce que vous avez remarqué, il est toujours là. Mais non, ça fait dans mon carnet. Donnez-moi mon carnet. Mon carnet. Tenez. Je peux rester. Je n'y vois aucun inconvénient. Bon. Alors tout d'abord les effets personnels. Non, voyons un peu. 4 livres sterling, 2 billets de train pour Glasgow. Oh, l'homme partait en voyage. Ils font un très bon whisky en Écosse. Ah oui, oui. Vous voulez le billet pour vous y rendre? Dans votre cas, Vichy serait plus conseillé. Continuez, inspecteur. Trop aimable. Il ne montre un gousset. Non mais sapristi, il y a un code. Messieurs, il y a un code. 1853. Oui, c'est ça. 1, 8, 5, 3. 1853. Mais c'est pas tout. Nous avons également des initiales. R et S. RS. Renseignement. Ah, vous voyez, j'ai déjà le R. OS maintenant. Renseignement service. Eh oui. Non. Renseignement secret. Renseignement secret. Richard Stapleton. Bah voyons. Pourquoi pas Robert Stevenson ou Robert Surcoup pendant qu'on y est, monsieur, je sais tout. Tenez-moi ça. Oh. Il laisse une femme et un enfant. Quelle tristesse. Vous êtes bien sentimental pour un militaire? Mais comment savez-vous? Que vous êtes sentimental? J'ai pas compris. Dites-moi, jolie femme, n'est-ce pas? 1853. La petite fille doit être grande maintenant. Mais oui, la petite fille. En effet, c'est exact. Richard Stapleton, ancien courtier d'assurance. Il fonde avec Charles Windy-Lord la Windleton Corporation, une compagnie d'assurance qui ne tarde pas à prospérer. Au cours de l'année 1851, il épouse Marie Adler, aventurière et séductrice, qui lui donnera un enfant, cette petite fille. Pendant les 5 ans qui suivirent, il multiplia son chiffre d'affaires et elle les rencontre. L'une d'elles s'avéra être un escroc adepte du chantage. Elle choisit de mettre fin à cette menace par ses propres moyens et donna rendez-vous au maître chanteur chez elle, au 327 Park Lane. Le 13 février 56, au soir, la police découvrit le corps sans vie de Mary Stapleton. Elle laissait derrière elle une orpheline et un homme détruit par la douleur. Richard Stapleton perdit sa place, sombra dans l'alcoolisme et peu à peu fit partie de ces fantômes que l'on croise parfois dans les rues de Londres. Ce n'est que la nuit dernière qu'il put enfin rejoindre sa femme. Moi. Mais où avez-vous trouvé toutes ces informations, je vous prie? Dans le mar de café? Certainement pas dans le rapport de police, qui faute d'éléments classe à l'affaire. Oh oui, mais mon cher! Mais le yard s'appuie sur des preuves, du concret, et non sur des suppositions infondées. Alors, si vous voulez continuer votre numéro, sortez d'ici, achetez-vous un turban, une boule de cristal, et trouvez-vous une roulotte. Vous devriez m'accompagner, inspecteur. Oui, certainement, certainement. Pour tirer cette roulotte, il est fort possible que j'ai besoin d'un âne. Sortez! Mais
menottes sont toujours là et elles me démangent. Si vous avez des démangeaisons, sachez qu'elles ne sont rien comparées à celles dont souffrait Richard Stapleton. Bon, écoutez, maintenant, soyez gentil, faites un effort, allez, viens. Allez. De l'eczéma, docteur, au niveau du tibia droit. Mais oui, en effet, pardon. Je vous laisse à votre concret, inspecteur. Non, ne sortez pas, revenez. Revenez ici tout de suite, c'est un ordre. Comment savez-vous que cet homme souffrait d'eczéma? Nous étions assez proches. Vous preniez vos pas ensemble? Guili, guili, guili. Vous avez vu? Vous avez vu? Oh là là. Non, c'est vrai. Pour connaître ce genre de détails, Il faut être assez proche. Mais de qui, inspecteur? j'aime pas beaucoup vos airs supérieurs. Mes airs supérieurs ou ma supériorité? Écoutez-moi bien, maintenant. Ah non, messieurs! Messieurs! Nous avons du travail. Oui, mais c'est lui aussi, il n'arrête pas de me... Assez proche. Je note. Oh mon Dieu, quelle horreur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un trop joli travail de boucher. Et qui ne fait pas dans le détail. En gros, on sait ce qui l'a tué, c'est déjà ça. Non. Comment ça, non? Cet homme est mort des suites de ses blessures. Non. Non. Non, mais il faut l'entendre pour le croire, n'est-ce pas, Watson? Oh, Watson? Il est vrai que c'est beaucoup de travail pour pas grand-chose. Plaît-il? Je pense que le docteur veut dire qu'un simple coup de couteau aurait suffi à provoquer la mort. Et que cette dissection avait un tout autre but. Absolument. Comme pour récupérer quelque chose. Quelque chose d'important. Absolument. Messieurs? D'important pour le meurtrier. Messieurs? Ah oui, car il s'agit bien d'un meurtrier. Aucune femme Oh n'aurait pu. non, Monsieur. elles opèrent différemment. Oh, pas toutes. Oh si, docteur, œil de velours et arsenic dans le potage. Monsieur. Non, À 98%. non, vous exagérez là. Oh. Pas du tout, les statistiques sont Ah, mais formelles. vous savez, les statistiques. Messieurs! Je peux participer? Mais bien sûr. Ah, c'est bien. Regardez. Il est ouvert du larynx à l'abdomen. Ah, mais... Vous n'auriez pas pris. Excusez-moi. Comme pour récupérer quelque chose. Excusez-moi d'habitude. Merci, docteur. Vous cherchez quelque chose? Je regardais l'estomac. Son contenu est souvent précieux. Oui. Montre-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Ah, bah ça, vous, docteur, vous n'hésitez pas à montrer qui vous êtes, n'est-ce pas? Même dans un fiacre. Vous dites? Non, parce que Des ça, bêtises, ça- des Tout à bêtises, fait. des bêtises, donnez-moi ça, inspecteur. Vous ne vous sentez pas bien, hein? Occupons-nous de ce qui nous intéresse. Ah, c'est curieux. De toute évidence, l'homme avait très peu mangé, lui. Et pourtant, nous avons là des sucs gastriques en grande quantité. N'est-ce pas, inspecteur? Eh bien, en effet, il y en a beaucoup. Des analyses plus poussées nous renseigneront sur cette mystérieuse... Ah, tu vas venir, oui. Cette mystérieuse production. Là. Ça y est. Eh ben, dites-moi, vous avez l'estomac bien accroché. Il a de la chance. Voyez, inspecteur. Ah, approchez, approchez. Je viens. Plus près. D'ici, c'est très bien. Voyez comme le péritoine a été sectionné net lors de l'éventration. Oui, j'avais pas bien vu tout à l'heure. Et ici, comme les sous-muqueuses regorgent de... Non, j'ai vu! J'ai entendu! Il y avait vos leçons, de l'anatomie! Lui sont restés sur l'estomac. Eh bien, passons maintenant aux leçons d'observation. Avez-vous noté que sous les ongles de la victime... Oui, il y a des traces de boue, merci, j'ai vu tout de suite. C'est bien ça. Ah, vous voyez? Oui, c'est bien ça. Ah. Vous voyez tout, mais vous n'observez rien.
ça? Tiens, vous l'aviez vu ça? Vous l'aviez vu ça? Il a les doigts brûlés? Non. Observez, tout au plus. Intéressant. Donnez-moi ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un cheveu. Merci, je vois bien. Amateur. Voilà. Oh, là, là. Et ça, là. C'est quoi? C'est un cheveu, peut-être un petit cheveu? Non, un poil. Un poil de quoi? De moustache. Ah, de grosses moustaches, alors? De moustache. Ah, c'est malin. Il n'a pas de cheveux. Non, mais il a des cheveux. Il n'a pas des cheveux, pas de moustache, je voulais dire. Oh, bah, vous m'avez compris, c'est l'essentiel. Ah bon, en effet, il n'est pas de la même couleur. Oh, c'est sacré. Watson, un sachet. Vite, 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 vite. Ce cheveu n'appartient pas à notre bonhomme. Mais c'est donc qu'il appartient à quelqu'un d'autre. En vous intéressant au capillaire, vous êtes dans la bonne direction, inspecteur. Voilà, mais je m'en moque pas de votre capillaire. Ce qui m'intéresse pour le moment, ce sont les cheveux. Avez-vous remarqué ce traumatisme sur son poignet droit? Évidemment. Poussez-vous, n'entravez pas la justice. Ah, mais je suis censé pratiquer l'autopsie tout de même. Oui, mais plus loin. Voilà, où est-ce? Poignet droit. Oh. Inspecteur, Oui. ici. Ah, il y en a deux. Non, regardez, il y a des yeux, en fait. Purulente. Ça recommence. Permettez. Mais vous êtes fou. Digitaline. Végétaline. Non. Digitaline. Ah, digitaline. La sève d'une plante sud-américaine appelée digitale, mortelle. Mortel. Tenez du poison. Du poison. Du poison. C'est ça qui a tué notre bonhomme. Sacré nom, mais alors comment? La blessure ressemble fortement à une piqûre. Le poison a dû être injecté par une sorte de seringue. Il n'avait aucune chance. Oh, le pauvre. Ah oui, là, attendez, mais vous y avez goûté? Oh, c'est mortel en injection, mais à petite dose. Je m'en sortirai avec une bonne diarrhée. Oh, non, mais décidément, mais rien ne me sera épargné. Vous voulez connaître la cause de la mort de ce malheureux? Vous êtes fixé maintenant. Oui, enfin, avouez que ça nous avance pas beaucoup. Au contraire. Cela élimine l'hypothèse du simple meurtre à l'arme blanche. Et nous indique que le meurtrier doit posséder une force considérable pour pouvoir... Pardonnez-moi, messieurs, mais je dois vous le laisser. Le poison commence à parler. Là, je ne peux rien faire pour vous. La médecine a ses limites. Eh ben, c'est au fond du couloir à droite, allez dépêchez-vous, restez. Docteur, nous nous retrouvons à Baker Street. Au revoir, inspecteur. Allez, au revoir, allez, filez. Mais je demande qui? Hans Sherlock Holmes. Petite nature. Ah, vous tombez bien. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez ramener le corps au frigo. Merci, docteur. Ah, docteur. Watson, docteur Watson. Lestrade, Scotland Yard, inspecteur-chef. Mais je mène une enquête, voyez-vous, et je suis sur le point. Vous venez, inspecteur. Vous êtes sur le point de partir, là, je crois. C'est ça. Au revoir, monsieur. Au revoir, bonne journée, inspecteur. Non, chef. Inspecteur-chef. Ah. Ouais, c'est ça, casse-toi. Mon pauvre Stapleton, t'es encore plus petit mort que vivant. Oh non, mais regardez-moi ça. Aucune pudeur. Ouais, et rien dans la tête. Qu'est-ce que je veux bien pouvoir raconter à ta fille, moi, maintenant, crétin? Qu'est-ce que je veux bien pouvoir lui inventer comme histoire, moi, Catherine? Pardon? Ouais, ça. Ça, on peut dire qu'effectivement, ta fille, c'est une vraie beauté. Mais alors, moi, ce qui me fascine, avant tout, c'est la beauté intérieure. Tous ces trésors cachés. Où est-ce que t'as planqué ce diamant, toi? Tu vas me le donner, ce putain de caillou, oui? Là, non, mais je vous prends la main dans le sac. Non, ne jouez pas plus mal avec moi qu'étiez-vous en train de faire. Je vous somme de vous expliquer! Non, mais enfin, je ne faisais rien de mal. La tête. Bon,
Je sais bien que vous ne faisiez rien de mal, voyons. Je plaisantais. Mais j'ai oublié mon parapluie. Continuez votre travail. Ah, je n'ai pas vu. Ah non, ne cherchez pas. Il ne met pas dedans. Nous avons examiné le corps, il ne reste plus rien. Plus rien, mais alors ce docteur l'a pris. Mais non, voyons, il est là. Comment? Voilà. Je ne vous dérangerai plus. Bon courage, monsieur. Non, pardon, pardon. Oui, oui. Mais, excusez, mais pour le permis d'inhumer. Oh, bah voyez ça avec le médecin. Mais juste, allez. Ah oui, non, excusez-moi, c'est idiot, c'est totalement idiot, mais je n'ai pas son adresse. Ah, dans ce cas-là, c'est très simple, suivez-moi. Venez, venez. Approchez, approchez. N'ayez pas peur. Non, non. Alors, vous n'avez qu'à envoyer les papiers au 221B 221B. Baker Street. Baker Street. Comme la rue. Voilà. Ah, chez le docteur Watson. Merci, inspecteur. Chef. Inspecteur chef. Ça fait 2 fois. Ah là là, pensez qu'à Londres, un monstre capable de faire ça, ça fait froid dans le dos. Et dire qu'il est en liberté. Oh, pas pour longtemps. Alors là, pas pour longtemps. Je vous certifie que c'est vrai que je m'appelle Lestrade, je finirai par le mettre la main dessus. Croyez-moi. Ah oui. Alors ça, j'en doute pas. Eh bien, bien oui, il ne se doute pas que nous possédons déjà des éléments strictement confidentiels qui nous permettront de le confondre. Et que voici. Un petit sachet. Oh, mon Dieu, mieux que ça, voyons. Regardez. Un cheveu. Ah, Tenez. merci. Voilà. Et nous avons également, tenez-vous bien, un poil. Par exemple. Et grâce à lui, nous sommes en mesure d'affirmer que le meurtrier a une moustache. Comment ça? À cause du poil qu'il avait dans la main. Mais alors, selon vous, tous les feignants portent une moustache. Oh non, mais j'avais bien vu, voyons. Vous parlez de poil dans la main. Mais non, dans sa main. Et pourtant, il n'a pas de moustache. Oh, sacré nom, c'est pourtant simple. Le poil qu'il avait dans la main, c'était sa moustache. Il tenait sa moustache à la main. Mais non, pas son poil. Oh bah, je vous rends votre cheveu. C'est pas le mien. Pourquoi c'est le sien? Oh, mais enfin, réfléchissez. Est-ce que la victime a des cheveux? Oui. Ah, mince, oui, en effet. Non, mais... Des cheveux de cette couleur. Ah non. Donc, c'est pas son cheveu. Alors, c'est pas lui. Hein? Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte jusqu'où peut nous mener l'art de la déduction? Ah oui, jusqu'à découvrir que la victime n'est pas l'assassin. C'est ça. C'est ça. Parce que si vous regardez bien attentivement ces cheveux, bien vous allez vous apercevoir. Oh, c'est amusant. Quoi? Vos cheveux? Quoi, mes cheveux? Non, vous pouvez pas les voir. Mais ils ont la même couleur que celui-là. Vous avez les mêmes cheveux que le monde. Oh là là, moi je vous arrête! Voilà. Et là, si tout pouvait être aussi simple que ça. Ça n'empêche que c'est de cette manière que nous démasquerons le meurtrier. Alors, Bien évidemment. Pareil avec ce poil de moustache. Il suffira de le confondre avec ceux des criminels moustachus connus de le service, et après, nous n'aurons plus qu'à... Oui. Attendez, c'est tout. légèrement. Permettez. Vous allez comprendre. Alors, permettez, il me faudrait juste un poil de votre moustache. Attention, ça peut faire mal. Là. Maintenant, je n'ai plus qu'à comparer ce poil avec la moustache que j'ai dans la main. Tout de suite, je m'aperçois que... Jolie petite moustache. Et à vous. Que je vous la rends. Et puis je vais même essayer de la Police! Police! Attention derrière vous! Oh, plaisantard! Maman. Allez, on reste assis, on bouge plus.
dirait. Oh! Oh! Je te fous! Qu'est-ce que ça? Je suis un monstre! Oh! 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 Lui est mort. Un inspecteur de police! Première sommation! C'est vous, Watson! Deuxième sommation! Tirez! Comment ça, tic-tic? Va le chercher. Pas chargé! Ça coûte cher les balles. Enfin, mais je le tenais, Watson! Je le tenais! Et vous, tic-tic? Non, mais vous mériteriez des claques! Le principal, c'est que vous soyez en vie. Non, monsieur, non! Le principal, c'est d'arrêter les coupables! Enfin, c'est vous qui avez le revolver! Oh, écoutez, l'inspecteur! Si seulement j'avais été à votre place! Si seulement j'avais été à votre place! Et voilà ce que j'aurais fait, moi! Ah! Ah! Mais c'est difficile de faire ça! C'est difficile! Comment? Vous aviez un revolver? Évidemment! Et chargé, moi! Vous me prenez pour qui? Pour rien, inspecteur. Pour rien. Oui. Tu comprends maintenant, hein, ma petite Catherine, qu'après ce que ton père m'a fait, hein, moi, la famille Stapleton. Enfin, c'est pas possible. Papa n'a pas pu faire ça. Mais, pas puisque je te le dis, ton père. Ton père est allé voir un médecin pour une petite brûlure à la main. Pourquoi pas la police pendant qu'on y est? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va... Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, j'en ai assez fait pour aujourd'hui. Puis dis-moi, c'est ton père qui a laissé le diamant chez ce médecin. Non, c'est à toi de le récupérer. Et s'il me laisse pas rentrer? Mais il est docteur. Un docteur, c'est son boulot de laisser rentrer les gens malades. Alors t'as qu'à simuler un bobo quelque part et que c'est pas compliqué, tu t'introduis. Ça te changera. Mais papa est au courant. Ben évidemment. Qu'est-ce que tu crois? Il a accepté que je prenne autant de risques. Mais oui, enfin. Ton père est beaucoup plus ouvert que tu ne le penses. Mais qui nous dit que le diamant sera encore là-bas? Ton père! Papa! Petit papa dit ça. La seule façon de savoir s'il m'a dit la vérité, c'est d'aller là-bas et de le retrouver. Regarde, l'adresse du médecin. 221. 221 bébé classé. Puis reste pas là, tu vas gêner. Pourquoi? Viens ici, tu vas gêner. Gêner quoi? Viens ici! Non, ma putain! Alors là, regarde-moi. Là, ce que tu vois, c'est chez le docteur Watson. Le docteur Watson? Ouais. Mais s'il se méfie? Donc, lui, ah non, ça. Rassure-toi, il n'a pas eu tête à se méfier. Je l'ai vu, il a une grosse moustache, puis il a l'air très rien inoffensif. Comment savez-vous qu'il a une moustache? Eh ben, ton père me l'a décrit. Vous avez dit je l'ai vu. Oui. Eh ben, il m'a bien décrit. Et moi, je l'ai vu quand il m'a bien décrit. J'y arriverai pas. Bien sûr que si, tu vas y arriver. Mais si. Tu penses à nous, hein? À tout ce qu'on va pouvoir s'offrir avec ce diamant. T'auras une grande maison, blanche, avec des serviteurs, noirs. Et papa? Et papa, laisse un peu ton père Willy, il est très bien Willy, repose. Il se repose. Laisse-le se reposer, ton petit papa. Je marche pas dans vos combines. Moi, viens, ton petit papa, si tu tiens à le revoir en vie, tu vas me récupérer ce diamant et t'arrêtes de m'emmerder avec tes géraniades.
Je n'hésiterai pas. T'as bien compris? Bon, tu vois le dialogue, ça sert. Oui, alors qu'est-ce que je voulais... Ah oui, encore un dernier mot. Tu m'écoutes? Oui. J'ai appris que ce docteur Watson a un colocataire, un certain homme, chèrement comme... Alors, t'étonne pas de le voir dans l'appartement. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, ça vient. Ça va? Oui. T'es sûr? Oui. Regarde-moi, regarde-moi. Ça va? Oui! Bon. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et n'oublie pas, la suite du programme, c'est à Baker Street qu'elle se passe. Bienvenue, l'estrade. Alors, parce que j'en ai marre, regardez-moi ça, oh mon chapeau, regardez-moi ça, 3 marques d'un côté et 2 de l'autre. Quelle époux, la péché, qu'elle construise cet escalier, alors. Oh, vous savez pas, bah, je vais mener mon enquête. Et pour l'écoulement des égouts, Ah bon? ça va directement dans la tamise. Oh, quelle horreur. Ah bon, ça passe sous la porte. Oui, c'est pour ça que le palier a été... Qu'est-ce que c'est que ça? Ma belle-mère. Ah. Oui, nous avons offert ce paravent en guise de cadeau de mariage, mais bon, ma femme et moi, on le trouve trop moderne. Demain dans la tamise comme l'égout. Vous dites, votre belle-mère a du goût. N'est-ce pas? Oui. Allez, bon, docteur, je vous laisse parce que j'ai une affaire sur les bras. Et moi, le paravent. Vous êtes un manuel, vous saurez pas en faire. Au revoir, docteur. Du petit bois. Excusez-moi, c'est comme je partais avec, et j'y tiens, il est tout neuf. Ouais, vous comprenez? D'accord. Ah tiens, vous écrivez? Je commence seulement. Vos mémoires? Pas vraiment. Ce n'est pas de moi dont je peux parler. De qui alors? Ah, vous me gênez. Racontez. Non, laissez. Allez! Dites la chose que vous osiez dire. Pourquoi pas? Ça s'arrose! C'est un secret. Tant pis. Mettez-moi au parfum. Oui, j'ose maintenant. J'écris sur quelqu'un. Ah! Qui ne le sait pas d'ailleurs. Ah! Pas encore. Ah! Mais qui va bientôt le savoir s'il l'ignore. Ah! C'est un fin limier qui sans cesse combat l'évidence trompeuse et les faux semblantes. Ah! Mais laissez-moi vous dire, et vous allez trouver, que par un fait étrange, il fait votre métier. Oh! Oui, figurez-vous tenez que justement, il se trouve aujourd'hui dans cet appartement. Ah! Il est à Londres meilleure compagnie. Oh! Il a sur son front de l'esprit, du génie. Il est fier. Et ses yeux, perçants, pénétrants, bleus. Bleus! Quoi, qu'avez-vous? Moi, rien. C'est sur un peu. Bougez pas, c'est tout de même un pur mal 68. Peut-être, oui. Un arrière-goût qui n'est pas facile. Et autrement, qu'est-ce que vous pensez de mon idée d'écrire sur Holmes? Oh, bon, vous savez, moi, je travaille. Alors, l'écriture. Oui, mais vous êtes d'accord qu'on ne peut pas vraiment appeler ça des mémoires. Non, non, bien sûr, non. Si, les mémoires d'un âne. Tenez. Merci. Alors, comme ça, si je comprends bien, l'auteur et son nouveau héros s'entendent à merveille. Pour le moment, oui. Ah, c'est parfois spécial, curieux. Mais... Et quoi? Quoi, expliquez-vous? Eh bien, regardez par vous-même. Oh, sacré d'autre, sacré. Oh, qu'est-ce que c'est que ce fatras? Il y en a partout. Sa table de travail. Ah bon, parce qu'il travaille, cet homme-là. Ah, il faut croire.
Inspecteur. 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 Comme c'est pas raisonnable. Ça, c'est sa vie privée. Ah, ça, oh là là, mon Dieu, quelle mœurs. Oh, Watson, et ça, là, Sa distraction. oh, mais, il en joue. Souvent. J'ai trouvé qui? Quoi? Ah, vous pratiquez? Le violon? Non, non, le collège au triangle. Le triangle au collège. Élément essentiel dans un orchestre symphonique. Le triangle. Oh, ne commencez pas, Holmes. Qu'est-ce que vous avez trouvé? La face cachée de l'hémoglobine. Eh bien, en attendant que vous trouviez sa face visible, je vous laisse, parce que je dois prendre un bricole avec moi, monsieur. Savoir que la boue sous les ongles de Stapleton était du sang, ça ne vous intéresse pas? Oui, encore faut-il le prouver. Inspecteur! Quoi? Eh bien, la preuve, la voici. Parapluie! Ah, mon parapluie. Prenons un peu de sang frais. Merci, Watson. Ah! 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 Au fou! Oh, je suis touché. Petite nature. Ah, non, mais vous êtes malade. Faites voir! Non, mais je suis un très grand malade. Mais ne bougez pas, je ne vois rien! Doucement, doucement. Oh, c'est là. Oh, une égratignure, à peine une tête d'épingle. Allez, asseyez-vous, je vais vous faire une poupée. Et moi, je vais vous faire enfermer, Holmes. Il y a des maisons pour ça. Des maisons de poupées. Bien, je plonge cette toute petite quantité de sang dans 12 centilitres d'eau. Et comme vous pouvez le constater, le mélange qui en résulte a l'apparence de l'eau claire. J'ai un titre pour votre bouquin. Maintenant, j'ajoute ces cristaux Le journal d'un fou. et regardez! Regardez quoi? C'est fou, non? Un réactif magnifique. Que le sang soit séché ou non, ça fonctionne. Ah, si on l'avait inventé plus tôt, certains criminels seraient actuellement derrière les barreaux. Eh bien, moi, je sais très bien qu'il va se retrouver vite fait derrière les barreaux, croyez-moi. Vous devriez être fier d'avoir contribué à la recherche scientifique. Bon, mais vos expériences ne m'intéressent pas. Et encore moins la police. Je vous demande un peu ce que nous ferions comme des policiers scientifiques. Ben, je ne sais pas, moi. Les experts? Bon, si vous ne savez pas, dites rien. Merci, Watson. Oh, sensationnel! Un diamant de 100 000 livres sterling dérobé à la tour de Londres! Ça, ce n'est pas... Sensationnel! Ça, ce n'est pas... Police de Scotland Yard est sur l'affaire! Et je vous le redis, ce n'est pas le Daily Gazette. Il nous faut ce journal. Ça ne sera pas long. En plus, j'aurai le résultat des courses. Inutile de prendre un parapluie, Watson. La verse a cessé. Ah oui. En effet. Bien, moi, justement, j'y vais avant qu'il reprenne. Allez-y, au revoir la compagnie. Vous êtes un petit cachotier, inspecteur. Plaît-il? Vous savez très bien que je raffole de ce genre d'informations. De quoi je me mêle, vous? Puis d'abord, qu'est-ce qui vous fait croire que... Une intuition. Une intuition. Oh. Intéressant. Peut-être en fait, l'intuition venant de Merlin l'Enchanteur n'est qu'une affabulation. N'empêche que vous êtes un petit cachotier. Mais dites bien! Savez-vous bien qui me parlait? Mais au futur inspecteur-chef de Scotland Yard. Ah bah voilà. Ah bah, là, comme ça va. Vous voyez quand vous voulez. C'est incroyable! Quoi? Le vol? Non, le tiercé, j'ai gagné! Oh, montrez! Dans le désordre. Montrez! Regardez. Mais c'est là. C'est là, regardez, c'est là. Là. Mais non, pas là, là. Oh là là, pas là, là, là. Oh là là, qu'est-ce qu'il dit? À l'issue de la troisième course, Mais Flamme non. d'Argent a franchi la ligne avec 2 longueurs d'avance. Un vol a été commis à la Tour de Londres. Ça, voyons. Il s'agit du diamant jaune, plus connu sous le nom de Pierre de Mazarin. Mazarin? Comme Richelieu. Malgré une ronde effectuée toutes les 15 minutes de la fermeture jusqu'à l'aube, les gardiens n'ont rien entendu. Ah, flûte. Une récompense de 1000 livres sterling est proposée à quiconque retrouvera le diamant. Les plus fins limiers de Scotland Yard sont sur l'affaire. Pardonnez-moi, messieurs, mais j'ai un voleur à attraper. L'histoire m'attend. J'espère qu'il n'est pas après ça. Inspecteur! Oui! Je peux vous aider à découvrir qui est votre voleur? Oui, grâce à un vos tours de magie, sans doute désolé, mais je n'ai pas besoin de vos services. Merlin.
Parapluie. Next. Avez-vous au moins une idée de comment le vol a été commis? Aucune. Mais vous allez m'expliquer ça, lui. Oui. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, pouvez-vous me communiquer vos notes, s'il vous plaît? Mes notes vous avez besoin de mes notes. Vous voyez, j'ai besoin de mes notes. Voilà. Alors, mes notes. Mes notes, qu'est-ce que j'en ai fait? Mes notes. Ah, nous y sommes. Alors, la victime était hermétiquement fermée, à l'exception de la vitrine. La vitrine était hermétiquement fermée. À l'exception d'un petit trou d'aération placé au sommet, la main d'un homme ne peut pas passer et le blindage est très épais. Hein, là. Et l'on a retrouvé un morceau de colophane à la place du diamant. Ah, de la cendre aussi. Ce n'est pas écrit. Non, mais on ne dit pas tout. Et oui, tout autour de l'écran, avant que le voleur fume le cigare. C'est tout. Oui, c'est tout. Ah non, ah non, 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 non. Quoi d'autre? Ah non, 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 en effet, il y a également un morceau de... On dirait de la guimauve. En tout cas, ça colle, ça poisse. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, mais là. Tenez. Ah. Bah, vous voyez, quand je vous disais que ça collait. Ah, mince. Ah. Eh ben, ma foi. Ah, bah, un pantalon presque neuf. C'est ma femme qui va être contente. Ah, oui. Ah, ça vient. Ah, je sens que ça vient. Ah, mon Dieu. Mon Dieu, la douleur. Pardonne-moi, Germaine. Ah, ça vient. Je sens. Voilà. Vous êtes bien avancé maintenant avec cette cochonnerie. Plus que vous ne croyez. Qu'est-ce qui lui prend encore? Il m'étonne parfois. Ah bon, bah, vous êtes bien le seul. J'aimerais comprendre. Ah bon, bah, vous n'êtes pas le seul. Nous sommes à la Tour de Londres. Ah, c'est parti. Il est 22 heures. Et la ronde étant passée, notre voleur dispose de 10 minutes pour s'emparer du diamant. Du diamant. Ah, mince. Du diamant. Du diamant. Admettons. Du diamant effilé. À l'anglaise. 10 minutes, c'est peu. Ah, je suis d'accord avec John, c'est peu. C'est largement suffisant avec les moyens dont il dispose. Moyen? Enfin, quel moyen? Maguimo. Qui est de la gomme arabique. Les Américains en mâchonnent à longueur de journée. Mais ça se mange. Voici comment notre homme s'est emparé de la pierre de Mazarin. Ça fonctionne rudement bien. Non, en effet, c'est une explication. Oui. Mais comment s'est-il pris pour remettre la fausse pierre? Alors là, j'attends le tournant. J'en conclus que vous avez essayé, sans doute. Évidemment, à la tour. Eh bien, quand on lâche la fausse pierre, voyez-vous, elle Permettez. Merci. Elle rebondit en dehors de l'écran. Comme ceci. Ouf. Eh bien, essayons avec ceci. Paf. Parce que, regardez, maintenant vous êtes bien avancé avec votre fil. Il ne vous reste plus qu'à laisser tomber sur la pierre, comme votre explication. Parce qu'on l'aurait tout de suite vu, le fil. Non, mais... Et il est vrai que là... Élémentaire, mon cher Watson. Vous dites? Je dis que votre fil n'a pas disparu comme par enchantement. Vous me décevez, inspecteur. Plaît-il? Vous ne connaissez pas le fulminate? Quoi, le fulminant? Nat. Fulminate. Et voilà, plus de fil. Satisfait l'estrade? Faut voir. Mais ne vous gênez pas. Regardez. Mais oui, en effet, la mèche a laissé un dépôt sur l'écran. Un dépôt de... Oh, c'est votre Finalement, j'arrive à mon truc. Un dépôt de... Un dépôt de cendre, inspecteur, identique à celui que vous avez trouvé dans la vitrine.
Il y a de ça. Et ce n'est pas fini. Nous pouvons également découvrir qui est l'instigateur du vol. On se demande que fait la police. Et je pense qu'un ou 2 jours me suffiront pour vous révéler son identité. Watson, il en fait pas un peu trop, là? Je vous l'ai dit, il m'étonne. Ah bon? Ah, tenez, par exemple, l'autre jour, à la mort, quand il m'a dit que je revenais d'Afghanistan, eh bien, c'est parce que vous aviez le visage bronzé. Pourtant, ce n'était pas votre couleur naturelle, puisque vos mains étaient blanches, comme celles des soldats de Sa Majesté qui portent régulièrement des gants. Vous êtes docteur et blessé à l'épaule, vous vous êtes plaint pendant l'autopsie. Seul un docteur de l'armée employé dans les régiments en guerre contre l'Afghanistan pouvait répondre à cette description. Et voilà. Quand je vous dis qu'il m'étonne. Eh bien, tâchez donc de m'étonner, Holmes, en nous révélant à quoi ressemble cet audacieux cambrioleur. Mais c'est à vous de me le révéler. Ah, vous m'étonnez. Souvenez-vous, à la morgue, il vous échappait d'un poil. Oui, c'est l'éventreur. C'est l'éventreur. Alors le meurtrier de Stapleton et le cerveau de la tour de Londres Ne ferait qu'un. Oh. Excusez-moi, je plaisante. Quelle blague. Elle est bonne, elle est bonne. Mais oui, ne ferait qu'un. L'Africain Ne ferait qu'un. ne ferait qu'un. J'en ai l'intime conviction. La science de la déduction, tout est là. Je vous conseille la préface de ce livre. Docteur, inspecteur, vous avez dit à Watson avoir surpris le criminel fouillant l'intérieur du corps de sa victime. Affirmatif. Eh bien, je suis persuadé qu'avant votre arrivée, le meurtrier a eu le temps de récupérer son bien. Oh, bon, enfin, voyons, l'autopsie a révélé que les chemins de la victime étaient vides, voyons. Et si cet objet lui était resté en travers de la gorge? Enfin, de mieux en mieux. Oh, ça va. Watson, vous avez examiné le corps, vous l'auriez tout de suite vu, n'est-ce pas? Docteur. Réfléchissez. Est-il possible que vous ne l'ayez pas vu? N'est pas impossible. Merci, docteur. Enfin, pas impossible, mais peu probable. Lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui demeure aussi improbable qu'il puisse paraître doit être la vérité. Et quel est ce mystérieux objet que j'aurais laissé échapper par distraction? Vous le devinerez aisément lorsque je vous aurai appris que l'auteur du vol n'est autre que Richard Stapleton. Quoi? Stapleton? Il aurait dérobé le diamant? La pierre de Mazarin. Oh, mais enfin, mais qu'est-ce qui vous permet d'affirmer une chose pareille? Ma main. Ah oui, parce qu'il lit dans les lignes de la main maintenant. Ah non, mais... Venez voir. Approchez, approchez. Je viens. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois qu'elle est sale. Non. Elle est sale, c'est quoi là? Des résidus. Oui, des résidus de saleté. Non. Si. Non. Mais il va m'apprendre mon métier. Oui. Des résidus de fulminate qui proviennent du fil que j'ai enflammé lors de ma démonstration. Vous vous êtes brûlé. Légèrement. Et ce genre de brûlure ne vous rappelle rien? Ah si alors, ah, si, ça me rappelle quelque chose. Mais quoi? Qu'est-ce qu'elle me rappelle cette brûlure? Mais qu'est-ce qu'elle me rappelle moi? Oui, c'est comment ça? À la morgue! Vous brûlez, inspecteur. Les doigts de ce pauvre Stapleton, C'est bien lui qui a dérobé le diamant. Oh! Ah non! Voilà ce que cherchait à récupérer le meurtrier lorsque je l'ai. Laissez filer. Bien. Et comment aurait-il pu savoir que Stapleton détenait le diamant, sinon en étant lui-même et le meurtrier et l'instigateur du vol? Oh, dire que je les avais tous les deux en face de moi. Mais que je n'en ai pas attrapé, hein. Vous pouvez encore vous rattraper, Ah inspecteur. bon, comment, par où? Watson, Quoi? où se trouve l'indicateur des chemins de fer? Au-dessus de vos archives. Ah! Vous partez en voyage? Moi, non. Vous, si petit. Le diamant est trop connu dans le royaume. Le voleur ne pourra pas le marchander. Il n'existe qu'un seul endroit pour ce genre de négoce. Rotterdam! Pardon? Rotterdam! Rotterdam! Rotterdam!
Dame. Oui, enfin plus connu sous le nom d'Amsterdam. Vous devriez aller à la capitainerie de Portsmouth, c'est là qu'il va embarquer. Vous pratiquez le mandarin, inspecteur? On a vraiment parfois du mal à vous suivre. Vous devriez... Non, puisque les lignes de Plymouth et de Douvres sont actuellement en réparation. Portsmouth est donc le seul port relié à la... Watson. Regardez. C'est amusant, hein? Non, mais c'est confondant. C'est loin. Regardez ça. Ils s'enroulent. Vous avez vu, ils s'enroulent comme un petit serpent. Vous avez vu? Portsmouth, vous dites? Par le train. Il y a un départ toutes les 2 heures de Charing Ah Cross. oui, mais dis-moi, c'est loin. Et courageux d'y aller. Mais je suis persuadé que Sa Majesté vous sera éternellement reconnaissante d'un tel dévouement, inspecteur. Chef. Oh, mais ça, c'est ce qu'on va dire. Voyons, alors, voilà, bien. Vous paraissez rêveur. Ah non, pas du tout. Au contraire, j'examinais les risques. Il y en a. N'oubliez pas que cet homme est dangereux. D'autant plus qu'il vous a vu à la morgue, il connaît votre visage. Ah oui, mais alors le vôtre aussi, Watson? Bon, non, il n'a pas eu le temps. Ah, tant mieux. Mais il connaît votre adresse! Mon adresse? Oui, oui, à la mort, je lui ai donné. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que je raconte? Non, mais qu'est-ce que je raconte? Il connaît pas votre adresse! Jamais de la vie! Oh, voilà! Non, parce qu'un jour, je vous me rassurais. Oh mon Dieu, il n'y a que les Américains pour avaler des cochonneries pareilles. Ça ne s'appelle pas. Non, monsieur, le devoir m'appelle. Et les honneurs. Oh, enfin, je vous dis que c'est secondaire. Ça, voyons, allons. Laissez votre médecine traditionnelle et suivez mon diagnostic. C'est ce que vous avez fait et je vous en remercie par avance dans ma préface. Est-ce que vous me prenez pour un imbécile, Holmes? Je vous ai demandé de jouer, les imbéciles. On ne demande pas ça à un imbécile. Peu importe! Vous m'avez fait passer pour un piètre médecin! Les sucs gastriques ont prouvé que Stapleton avait quelque chose dans l'estomac. Et si votre diamant était resté dans sa gorge, n'importe quel étudiant en médecine s'en serait aperçu. Oh. Alors, si je comprends bien, je vais manquer de votre soutien pour ma gorge. Qui croirait une histoire aussi fantaisiste? L'estrade. C'est ce que vous vouliez, n'est-ce pas? Mais oui. Mais oui. Ce n'est pas tant l'arrestation du meurtrier qui vous préoccupe, mais venger la mort de Stapleton. Et pour cela, il vous faut agir seul. Il vous faut mentir. N'est-ce pas? Je me trompe? Continuez, inspecteur.
Ni moi, ni l'estrade, et encore moins le criminel n'ont pu s'emparer de l'affaire. La seule possibilité qui demeure, aussi improbable soit-elle, est que l'auteur de ce geste peut être que vous. Par contre, je ne m'explique pas comment vous avez pu échapper au contrôle des agents du Yard qui surveillaient l'entrée de la morgue. Tant ni policiers ni médecins, vous avez été fouillés en sortant. Vous n'aviez donc pas de diamant sur vous. Suis-je bête? Pas sur vous, mais à portée de main. Il pleuvait ce jour-là, et vous teniez dans vos mains ce parapluie. Oh. Excusez-moi, Watson. Je ne sais pas si vous serez un bon romancier, mais vous auriez fait un excellent détective. Et vous, un parfait escroc. Élémentaire, mon cher Watson? Ah ah, c'est pas de vous, ça. Non. Mais ça pourrait bien le devenir. Magnifique, n'est-ce pas? C'est de la folie. Tout le pays est à sa recherche. Tout le pays est le meurtrier. En dissimulant ce diamant, nous devenons hors la loi. Et alors? Seriez-vous inquiet d'enfreindre la loi? Pas le moins du monde, non. C'est vous qui m'inquiétez. Pourquoi tant de risques? Une erreur de jeunesse, Watson. Une malheureuse erreur de jeunesse. Une erreur de jeunesse, des mystères, des secrets. Quand me direz-vous la vérité? Évertuez-vous à découvrir ce que cache un homme et vous connaîtrez sa vérité. Il me faudrait votre talent, Holmes. Vous y parviendrez, docteur. Pour cela, je crains fort qu'il ne vous faille plusieurs volumes, mais vous y parviendrez. Bien, en attendant, j'ai besoin de réfléchir. J'ai demandé à Madame Hudson de vous préparer un bon petit plat. Vous réfléchirez devant. C'est comment? Mais ça fait 2 jours que vous ne mangez rien. Vous mangez pour deux. À la vôtre, Watson. Non, qu'est-ce que vous faites? Ah, je vous l'ai dit. Mon cerveau a besoin de se détendre. Vous savez très bien que je désapprouve ces pratiques. Hein. Est-ce que je vous reproche votre amour pour le 12 ans d'âge? Non, mais ça c'est bon pour le cœur. Vous jouez avec le feu. Ça pimentera vos romans. Vous n'aviez jamais présenté les choses comme ça. Hein. Il faut que nous ayons une discussion, Holmes. Holmes! Merci, madame. Vous êtes très aimable. 5%, je vous autorise 5%, pas plus. Docteur Watson? À 7, vous allez devenir un légume, vous m'entendez? Docteur Watson? Madame Hudson, c'est pas le moment. Bourrique. Docteur Watson? Ah, vous le prenez comme ça. Docteur Watson? Madame Hudson, je viens de vous dire que ce n'était pas... Vous êtes bien le docteur Watson? Laissez-moi deviner. Vous n'êtes pas Madame Hudson. Catherine Carfax. Qu'est-ce qui vous arrive? Je vous en prie, docteur. Finissez votre consultation. Merci. Vous oubliez vos pilules. Ah. Un traitement un peu spécial pour un cas désespéré. Raté. Désespérant. Mais revenons à votre cas. Merci. J'espère qu'il n'a rien de désespéré. Je suis tombée bêtement en descendant du fiacre. Les pavés étaient glissants. Et vous avez bien fait. D'être tombée? Devant ma porte, oui. Je monte chercher ma trousse et je suis à vous. J'essaierai de ne pas en abuser. Bien, bien. Je reviens, j'en ai pour 1 minute. Je serai docile, docteur. Ne faites pas attention, descends! Je viens d'emménager! Mais vos consultations! J'exerce à l'extérieur! Ne me dites pas que je suis votre première cliente? Ah, si, vous êtes une exception! Oh, le diamant! Là. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas fait trop pâte. Pas du tout. Et qu'ai-je de si exceptionnel? Disons que vous êtes différente de mes patients habituels. Ah. Et qu'ont-ils de si particulier? Ils sont morts. Mais je n'y suis pour rien, ils le sont déjà avant de passer entre mes mains. Je travaillais à la morgue.
À la morgue. Et oui, il faut bien vivre. Alors, qu'avons-nous là? Vous me dites si je vous fais mal. Un peu? Pas trop. Bon. C'est rien de bien méchant. Une légère contracture. Je crains que des séances de rééducation ne soient pas nécessaires. Je ne serai donc pas une de vos clientes régulières. Et non. C'est amusant votre façon de dire cliente. Chez nous, on dit patient. Un défaut professionnel, Ah! Vous êtes dans le commerce. en quelque sorte. Vous voyez? Vous êtes tendu au niveau des gastronémiens. En remontant le long du nerf tibial, je décontracte votre jambier antérieur et permets d'irriguer convenablement la région du sciatique poplité externe. Une zone très sensible qui a besoin d'être chauffée. Voilà. Là. Comme ça. Est-ce que vous la sentez? La chaleur. Avec ce va-et-vient, je stimule votre circulation sanguine et transmets à votre corps une sensation de bien-être et de détente. Voilà. Déjà, votre contraction a pratiquement disparu. Dans 2 heures, vous n'y penserez plus. Vous croyez? J'en suis désolé. Mais maintenant que les derniers points de tension sont résorbés, je redoute que nous soyons arrivés au terme de cette séance de manipulation. Mais vous ne bandez pas? Je ne pense pas que cela soit nécessaire. Tenez, levez-vous. Levez-vous, posez votre pied. Levez-vous. Juste par précaution. Bon, si ça peut vous rassurer. Et je vous garantis que vous n'avez pas d'entorse et que dans 1 minute vous ne marcherez pas, vous volerez. Si vous le dites. Bonsoir, mademoiselle. Mademoiselle Carfax! Catherine Carfax! Holmes. Sherlock Holmes. Drôle de nom, n'est-ce pas? Tout le monde ne peut pas s'appeler Pierre. Pierre de Mazarin, par exemple. Lâchez-moi! Holmes, Lâchez-moi! Qu'est-ce qui vous prend? vous oubliez vos honoraires, docteur. Vous voyez, j'ai du mal à être patiente. Un défaut professionnel, j'imagine. Oh, le charme des consultations à domicile. Oh, ceci dit, vous devriez changer vos tarifs. À ce prix-là, vous allez perdre votre client. Et vous devriez changer de ton. Ce diamant n'a jamais rien eu à faire ici. Vous le trouviez plus à sa place dans les mains d'une jolie femme. N'importe qui aurait été tenté. Mais mademoiselle Stapleton n'est pas n'importe qui. Stapleton? Vous ressemblez beaucoup à votre mère. C'est bien vous sur cette photo. Soutenez-vous cette montre. De votre père. On ne s'en sépare jamais. Il ne s'en est pas séparé. Non, bien sûr. Vous avez profité qu'il soit blessé pour lui voler. Ah. Je sais qu'il est venu ici. La vie. Vous mentez! C'est même vous qui l'avez soigné. Le docteur n'a pas eu le temps. Il préfère prendre son temps pour tripoter. Écoutez-moi, ma petite. M'appelez pas comme ça. On dirait bien que vous avez encore envie de me faire des trucs, docteur. Ça suffit maintenant. Catherine, C'est vrai que voilà riche. Vous avez de quoi payer. Pauvre idiote. Ne me touchez pas. Vous allez m'écouter, Ne mon me Dieu. touchez pas. Ne me touche pas. Où est mon père, espèce de salaud? Lâchez-la. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Rien. Dites-moi ce que vous lui avez Rien. arrêtez Watson. Je n'ai rien pu faire. fait. Toujours faire quelque chose quand on est médecin. N'oublie pas, quand on est médecin, légiste.
ta mouchoir. Je suis désolé. Désolée. Comment un voleur et un assassin pourraient être désolés? Oh, ça ne va pas, comment? Reculez-vous. Vous ne finissez pas vos phrases, Watson? Elle a un pistolet. On trouve de tout dans les sacs féminins. Je vais finir par vous détester, Holmes. Retournez-vous. Si vous êtes tendu, mademoiselle, vous n'avez qu'à appuyer sur la détente. Je vous déteste. Retournez-vous. Ne vous inquiétez pas, Watson, il n'est pas chargé. Pas de commentaire, Watson. Je ne ferai pas ce que vous avez fait à ma mère. Je ne vous tirerai pas dans le dos, moi. Retournez-vous. Vous aviez 4 ans. Oui. Et ça fait 25 ans que vous êtes mon cauchemar, monsieur Holmes. Chaque année, j'entends ces 2 coups de feu. Ma mère qui hurle et vous qui la battez froidement. Retournez-vous. Vous aviez 4 ans, mademoiselle. Enfin, dites autre chose, défendez-vous. Vous savez, Watson, être le cauchemar d'une petite fille de 4 ans suffit à faire de vous un coupable. Baissez vos bras, c'est ridicule. J'ai voulu aider votre mère et j'ai perdu. Nous avons tous perdu. Ben moi, je vous ai retrouvé. Oh, c'est amusant, j'aurais parié sur un Derringer. Joli modèle d'ailleurs. Là, j'aurais gagné. Vous êtes devenu fou. Vous souvenez-vous de l'arme que je tenais ce soir-là? Un peu dans ce genre-là, je crois. Je vous félicite, vous avez une excellente mémoire visuelle. En effet, mon père était joueur et c'est son Derringer que j'ai pris cette nuit-là. Le vôtre est un 2 coups, calibre 41, créé en 1867. Et alors? Alors, vous avez dit avoir entendu 2 détonations, mademoiselle. Le jour du drame, en 56, le double canon n'avait pas encore été inventé. Je n'ai donc pu tirer qu'une balle. Il y a eu 2 coups de feu. C'est exact. Celui du meurtrier et le mien. Mais qui me dit que c'est pas le vôtre qui a tué ma mère? En affirmant que votre mère a été tuée d'une balle dans le dos, j'en déduis que dans votre souvenir, je dois me trouver derrière elle. Pourtant, le rapport de police certifie que c'est une balle reçue en pleine poitrine qui a tué votre mère. Nous n'avons plus qu'à nous rendre au Yard pour vérifier tout ça. Inutile. Il y a plus de 20 ans que je conserve ce dossier. Où est-il? Dans mes archives. Allez. Année 56. Mon coup de feu était destiné au meurtrier. Bientôt, je n'aurai plus qu'à dire que je me suis trompée. Ce qui me préoccupe n'est pas de vous le faire dire, mais que vous réalisiez que c'est la vérité. Voilà. Vous devriez vous asseoir. Le traitement est parfois pire que le mal. Évidemment, elle ne s'assit pas. Nous gardâmes le silence, n'osant troubler sa peine. Ce n'est qu'après avoir pris connaissance du dossier qu'elle finit par s'asseoir. Elle ouvrit son sac à main et en sortit cette fois-ci un mouchoir. Pour ma part, et bien que bouleversé, je sus trouver les ressources nécessaires pour surmonter mon désarroi. Face à l'étonnement de Holmes sur le fait qu'elle possédait notre adresse, elle lui tendit un morceau de papier. Il s'en saisit, le lut et se leva d'un bond. Et se leva calmement. Il prit le carnet oublié par l'inspecteur, à gauche sur la table. Voilà. Il compara les écritures et nous affirma que l'auteur de ce mot était ce pauvre Lestrade. Il nous restait à connaître le nom de la personne qui avait remis ce billet à mademoiselle Stapleton.
Malgré mes encouragements, elle choisit de ne rien dire. Holmes se montra patient. Et ce n'est qu'après de longues minutes qu'enfin, Le comte Silvius. nous nous retournâmes. Le comte Silvius. Répéta-t-elle. Nous mettions désormais un nom sur le visage du criminel. Nous le tenions. Catherine baissa les yeux comme pour s'excuser, alors que Holmes plongeait déjà les siens dans ses archives. Silvius. Comte Silvius, nous y voilà. Il gagna son fauteuil et commença sa lecture. Catherine le rejoignit. Son verre à la main et s'installa au pied du fauteuil. Je dois dire que le tableau qu'il formait, paisible et presque familial, me laissa une étrange impression. C'est alors que se produisit un incident. Voyant qu'elle s'était coupée, j'accourus aussitôt et m'écriai. Gardez le bras levé et faites un point de compression, je reviens. J'ai survécu à plus douloureux, vous savez. Ah non, on ne plaisante pas avec l'hémophilie. Je ne suis pas hémophile, docteur. Mais pourtant, votre père l'était. Son livret militaire nous l'a confirmé. L'héritage de mon père est assez modeste. Troublé, je montai dans ma chambre et en revins avec... des pansements. Alors que je m'interrogeais sur la nature de ces événements, Holmes se montra préoccupé par une question d'ordre plus technique. Pouvez-vous me communiquer vos mensurations, mademoiselle? Holmes! Contrairement à moi, la jeune femme ne parut pas déstabilisée par sa demande. Les mensurations, pourquoi pas? Je les garde toujours à portée de main. Parfait! Fiévreusement, Holmes nous dévoila une partie de son plan. Puisque le comte Silvius connaissait notre adresse, nous allions lui tendre un piège ici, au 221B. Mais pour cela, mon colocataire devait se rendre de toute urgence chez William Morrison, un fabricant de... Holmes ne finit pas sa phrase. Il se contenta de sourire, puis nous donna ses dernières instructions. Catherine, vous prendrez ma chambre. Watson, ayez toujours votre revolver sur vous. Et demandez à Madame Hudson. Et demandez à Madame Hudson de préparer le lit. Et vous? Je dormirai dans le fauteuil. Et reposez-vous. Vous en avez besoin. À demain, Watson! Cette nuit-là, je ne dormis que très peu. Vers 3 heures, Holmes réapparut. Il déposa son mystérieux chargement dans la chambre de Catherine. En proie à des insomnies, j'en profitais pour me plonger dans la lecture d'un de mes manuels médicaux. Au chapitre de l'hérédité, je fis une découverte qui me laissa songeur. Ce n'est qu'au petit matin que je rejoignis mes écritures. Comme annoncé, je découvris Holmes endormi dans son fauteuil. Tout paraissait tranquille, le calme avant la tempête. Je patientais jusqu'au réveil de Catherine, me promettant de ne pas lui demander si elle avait bien dormi. Vers 7h30, elle... Apparu. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, docteur. Alors, bien dormi, bien habillé, enfin réveillé. Bien dormi, non. Habillé, oui. Et réveillé, j'en serais plus après un thé. Pas trop fort. Ah, c'est si fort. Non, ne parlez pas trop fort. Attendez, tenez-moi ça, s'il vous plaît. Vous avez confiance? Il n'est pas chargé. Et c'est un modèle qui ne fonctionne qu'avec des balles. D'ailleurs, je dois aller en acheter. Tenez, pensez à vous enfermer après mon départ. Je ne serai pas là. Il faudrait mieux vous asseoir. Je ne voudrais pas tâcher une si jolie robe. Et voilà.
Un bon thé, comme en Afghanistan. Merci. C'est dans ses habitudes, ce genre de cadeau. Je ne sais pas. Mais je vous certifie qu'il ne m'a jamais offert de robe. Si vous entendez le moindre bruit, pensez à réveiller Holmes. Il saura vous défendre. Alors que je doute des capacités guerrières de Madame Hudson. Bien, Faites vite. je vous le promets. Revolver, clé, portefeuille. Je crois que j'ai rien oublié. À tout de suite. Si, vous avez oublié le sucre. C'est vous, Madame Hudson? Madame Hudson? Les pieds. Coucou. Eh ben alors, on dit plus bonjour. Holmes! Alors, Sylvie, comme j'ai dit, Vous l'avez tué! neutralisé. Eh ben quoi, tu me fais pas visiter? Vous êtes un monstre! Ah, et toi, t'es superbe. Tu t'es acheté avec tes économies. Allez, faisons! Mais pourquoi? Pas bien ici. Moi, je trouve qu'on est très bien. Laissez-moi. Alors maintenant, je vais m'occuper de toi. Comme je me suis occupé de ton petit papa. Il a voulu jouer au plus malin. Et toi, t'as joué à quoi? Au docteur. T'as 10 secondes pour m'apporter le diamant, hein? 2, 3. Ah, tu comprends pas, hein? Quatre. 5, 6, tu te dépêches. 7, 8, 9. Le compte est bon. Qui êtes-vous? Celui que vous venez d'assassiner. Ben, quand vous recevez la prochaine fois, pensez à mettre des tapis. Levez-vous. À vos hommes, mademoiselle. Levez-vous. Ah non, plutôt madame. Ah, oui. Laissez-le-moi, il faut qu'il perde! Non. Il a tué mon père! Vous n'êtes pas la loi. Non! Juste une petite garce. La partie est finie, Silvius. Donc comment? 2 femmes pour moi tout seul? Et vous voudriez qu'elle soit finie? Alors, laquelle des deux vais-je embrancher en premier? La mère ou la fille? Une n'est pas la loi à poser ça. Décidément, vous aimez les aiguilles. Oui, madame. Et tout ce qui brille, le diamant. Mes aiguilles marquent 10h10. Donnez-moi celle des heures. Mais bah, je m'en fous, hein. Posez ça. Vous avez raison. Ménageons nos tympans. Tu es incorrigible. Attendez, ça va. Bienvenue en enfer. Oh, oh, des promesses, hein, toujours des promesses. Allez, prenez-moi de ça, vite. Allez, chez toi. Qu'est-ce que je te dis? Ouais. À nous compte 2 mots. Mais dis donc, mais vous êtes en forme, hein, pour un futur cadavre. Tu viens, maman. C'est pas la première fois que je me bats contre un jupon. Contre une cocotte. Une cocotte. Ah, qui perçait plus. Si ce n'est pas la première fois, il se pourrait bien que ce soit la dernière. Ah oui, qu'est-ce qui vous fait croire ça? Une intuition. Ah, féminine. Non mais dites, j'en ai connu qui s'allongeaient plus vite. Il est vrai que d'ordinaire, vous les affrontez à l'horizontale. Ouais, c'est une position qu'elles affectionnent. Elle leur fait perdre
Pas grand-chose. La tête. Intéressant. Ah oui. Et faites attention. Qu'à ce petit jeu. Vous ne finissiez par vous retrouver sur les genoux. La leçon. Avec ou sans? Avec ou sans? Le thé. Avec ou sans sucre? Fais-moi ça. Début de la leçon. Ah bon? Diamant. C'est l'heure de votre dernier chapitre. Ma bonne dame. Donnez-moi. Désolé de discuter si vite. Messieurs, dames. Décidément. Holmes! Holmes! Répondez! Holmes! Je suis là! Holmes? Holmes! Holmes! Élégant, n'est-ce pas? Il fallait m'approcher du comte. Et Catherine m'a donné les moyens de le faire. Elle vous a prêté sa robe? Non. J'ai fait faire la même. Je crois que je n'ai jamais été aussi séduisant de ma vie. Mais ça n'a pas suffi. Il m'a filé entre les doigts. Et le diamant entre ses mains. Molly. L'estrade, l'escalier. Rendez-vous, vous êtes cerné. Les femmes et les enfants d'abord que personne ne sait. Vous êtes sauvés, jeune madame. Oh, merci. Inspecteur. C'est moi. Watson. Quelle intuition, inspecteur Lestrade. Oh mon cœur. Ah oui, excusez-moi. Ah bah, enfin, mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Ah, ça? Oui. Je vais me changer. Docteur, enfin, mais que dois-je en penser? Rien. Je vous assure, absolument rien. Ouais. Je dois vous féliciter, inspecteur, Ah bah, mais de quoi, grand Dieu? Je rentre bredouille. d'avoir donné notre adresse aux criminels. Oh, mais qu'est-ce que vous me rendez jamais de la vie, voyons? Mais qu'est-ce que vous me chantez là? Jamais de la vie, enfin, vous me rendez compte. Rendez-lui son carnet, Watson. Et le mot qui va avec. Tenez, inspecteur. Et encore bravo. Non, vraiment, attirer le meurtrier ici et lui tendre un piège, c'est une idée de génie. Mais merci. Et que dire de cette trouvaille? Oui. Faire semblant de partir pour Portsmouth et revenir dans la nuit pour surveiller discrètement la maison. Et intervenir au moment propice. Non, mais j'en reviens pas d'avoir pensé à tout ça. Quel génie. Nous n'avions plus qu'à retenir le meurtrier. Merci, Watson. Et vous, accueillir. Cheers. Cheers. N'empêche, messieurs, que vous l'avez laissé filer. Alors la prochaine fois, j'agirai seul. Mais vous n'avez pas tout perdu, inspecteur. Ah bon? Mais qu'est-ce que j'ai gagné, grand Dieu? Les honneurs. Bon, les honneurs. Les honneurs d'avoir retrouvé le diamant. Mais enfin, Holmes, Sylvius s'est enfui avec un faux. Quoi? Le vrai,
C'est vous qui l'avez retrouvé. Quoi? Ah oui, ça y est, oui, ça va, oui, oui, je l'ai retrouvé. Eh oui, bon. Je vous l'avais pas dit. Montrez-le alors. Ben, il y a une seconde que je le retrouve. Il est là. Ah non, il est pas là. Il est là. Il est dans votre main. Watson, le diamant. L'autre main. Oh, le diamant que j'ai retrouvé. La pierre que Mazarin. Eh oui. Elle était ici. Ah bah bien sûr, regardez. Attends, regardez. Elle est là, elle est plus là. Elle est là. Invisible puisque visible par tous. Messieurs, le garde a rempli sa mission. Et elle est plus sec. Et d'ailleurs, je vous suis reconnaissant de votre collaboration. Mais les devoirs m'appellent. Et le premier est de respecter les promesses de Scotland Yard. Promesse, elle est pour quelle? Les 1000 livres. Ah oui, oui, mais c'est moi qui l'ai trouvé. Alors, Nous avons un peu collaboré. oui, pourquoi pas, je vous l'accorde. Allez, au revoir, messieurs. Disons que nous avons eu de l'intuition. C'est ce qui manque à Scotland Yard. Ah, dis donc, vous de dos. Oh, à part vous, inspecteur. Chef, inspecteur chef, je crois que ça y est, Watson. Ça s'arrose. Ah oui, enfin, ce n'est pas encore fait. Et ça ne saurait tarder, comme vous dites. Et en attendant que cela se fasse, n'oubliez pas de poster le chèque. Chèque. Les 1000 livres. Ah, c'est toujours le même. Ah, très bien, alors allons-y. Alors, à quelle heure? À quelle heure dois-je l'adresser, ce steak? Chèque. Oui, celui-là, oui. Vous le laisserez en blanc, merci. Ah, si, voyons, mais jeune homme, réfléchissez, voyons. L'administration exige le nom de l'engrosseur. En dosseur. Oui, celui-là, oui. Alors vous le remplirez au nom de Catherine Stapleton. Et Watson, c'est sa petite amie Guili avec. Oh Watson. Quoi? J'ai faim. Oh oh! Cette affaire étant réglée, je vous invite au Piccadilly. Quoi, vous invitez? Là, je suis votre homme, Watson. Je suis votre homme. Je n'en doutais pas, inspecteur. Ah, Chef. Ah, j'ai au Piccadilly, hein. Le Piccadilly, c'est par ici. Le Piccadilly, me voici. C'est un beau geste que vous avez fait là. D'inviter l'estrade. Je partais avec. Non, regardez. Il en reste encore. Joue. Allez, je vais retenir une table. Messieurs, attention, la table. Pour 3, hein. On 1, and 2, and moi. Voilà. Weston. Chef, inspecteur chef, vous vous rendez compte? C'est ma femme qui va être contente. Elle m'a donné ceci pour vous. Elle vous a dit où je pouvais la trouver? Non. Un numéro de poste restante, c'est tout ce qu'elle m'a donné. Un père hémophile et souffrant d'eczéma. Cette jeune femme n'a pas eu de chance. Oh, si. L'hémophilie se transmet de père en fille. Et l'eczéma est également une maladie héréditaire. Et pourtant, mademoiselle Stapleton n'a hérité d'aucune de ces maladies. Avouez que la nature fait parfois des miracles. Oui. Mais pas la vie, docteur. À tout de suite, Watson.
climat londonien pour venir jusqu'ici et d'avoir été une compagnie si agréable tout au long de cette soirée. Merci du fond du cœur. Merci à vous. Jean-Marc Dumonté, Amel et toute l'équipe de ce théâtre qui nous ont reçus avec une chaleur humaine, une générosité, un professionnalisme hors du commun. Merci à vous tous. Et évidemment, un grand coup de chapeau, il n'est pas melon celui-là, mais tant pis. Un grand coup de chapeau à celui qui a su mettre en lumière certaines zones d'ombre de ces personnages, au light, Mr. Johan. Je tiens à remercier cette équipe de comédiens, cette troupe de comédiens que j'aime du fond du cœur. Merci à vous les petits loups. Et je terminerai par nos producteurs qui nous offrent la possibilité de faire ce métier, de vous montrer la joie que nous avons à réaliser et à pouvoir être sur scène et faire cette pièce et la partager avec vous. Merci à vous les filles. On y va maintenant. On vous aurait bien offert un verre de whisky, mais bon. Bon, merci à vous. Soyez des gens curieux, allez au théâtre et aimez la vie. Ciao.